Amis retro gamers, salut! Dans cette vidéo, on va parler argent. Eh oui, je sais, ça plaît pas toujours, mais il faut bien en parler parce qu'on les paye les jeux, on les a pas gratuits. Donc, je vais vous montrer 3 jeux qui ont explosé en prix en très peu de temps, on va dire en 2-3 ans, 4 ans grand max. Allez, on commence tout de suite avec donc le moins cher au plus cher. 3 jeux sur 3 supports différents. Le premier jeu que je vais vous présenter, donc c'est un classique de Sega, un jeu culte de la console, Bark Knuckle qui est Street of Rage chez nous, en Europe et aux États-Unis. Bark Knuckle en version japonaise. Alors curieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu. C'était un jeu, ce jeu personne ne le voulait quoi à l'époque. Quand j'ai à l'époque, je vous dis, c'est il y a 2-3 ans en arrière, c'est un jeu qui valait 15 €, pas plus. 15 € complet, en bon état, grand max 20 €. Aujourd'hui, ce jeu-là, même au Japon, on n'arrive pas à le trouver à moins de... bon, on va dire en Europe, à moins de 80-90 € complet en très bon état, vous n'arrivez pas à le trouver. Et au Japon, il faut compter quand même dans les 60-70 €. Donc après, si vous rajoutez les frais de port et les frais éventuels de douane, éventuels entre guillemets, parce que maintenant c'est quasiment 100% tout le temps la douane, vous arrivez au prix que vous trouvez sur le territoire européen. Donc ce jeu il a explosé, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du renouveau ou grâce au renouveau de la série Street of Rage 4. Donc voilà, c'est le premier jeu de la sélection. Deuxième jeu les amis, deuxième jeu c'est sur une portable de Nintendo qui a cartonné dans les années 90, la plus grande console, la plus lourde, la plus imposante, celle qu'on n'arrivait pas à mettre dans la poche, la Nintendo Game Boy bien sûr. Zelda, le premier du nom, l'un des meilleurs Zelda de tous les temps pour moi. Link's Awakening, donc le Zelda Game Boy. Ça c'est la version série classique. Donc la première édition, la boîte elle est dorée. Et ils ont fait un second tirage avec une boîte bleue, donc c'est la série classique. Contrairement aux séries classiques qu'on trouve de nos jours, ou même à l'époque sur les PlayStation, les Platinum, tout ça, je trouve que les classiques Nintendo sont quand même assez jolies, elles sont pas dégueulasses et elles sont même des fois particulièrement recherchées. Pourquoi? Parce qu'elles sont jolies, c'est tout rouge. Il y en a qui font la collection des classiques, ils mettent leur collection classique les unes à côté des autres, et puis c'est assez sympa. Voilà, donc ce jeu-là, franchement, honnêtement, il y a 3 ans, on le trouvait encore dans les 75-80 € complets. Et là, ça a explosé. Alors, je ne sais pas si c'est dû, encore une fois, à la sortie, comme par hasard, Street of Rage, il y avait une sortie récente. Et là, il y a aussi une sortie récente, c'est-à-dire le remaster sur Nintendo Switch de Link's Awakening. Voilà, donc c'est peut-être dû aussi au remaster. Parce que ce jeu, donc je vous dis aujourd'hui, surtout la version, je pense peut-être celle-là, elle est encore plus chère que la version normale. Ça tourne dans les entre 300 et 400 € suivant l'état. Voilà, c'est quand même une petite folie, quoi. Et le dernier jeu de ma sélection, c'est un jeu qui est pas particulièrement connu. Je dirais même qu'il n'est pas connu puisqu'il n'est pas sorti en Europe. Il est sorti uniquement aux États-Unis et bien sûr au Japon. Et chose qui est fait assez rare, c'est que la version américaine est plus chère que la version japonaise. Pourquoi? Parce qu'elle doit être certainement plus rare. Elle a donc une cover différente. Et surtout, je pense qu'elle est collectionnée par pas mal de gens. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est sorti sur le marché US. Mais il y a aussi le français au dos. Donc il y a l'anglais là. Et là, il y a le français. Donc regardez, je peux vous montrer. Je ne sais pas si on va bien voir. Bon, en tout cas, voilà, faites-moi confiance. Gunnak, un shoot 'em up de la NES qui est excellentissime, j'adore ce jeu, franchement, essayez-le, un émulateur, comme vous voulez, ou linker, pas de carte mode, les gars, n'achetez pas du faux, ça sert à rien, vous alimentez le marché noir et les faussaires. Et un petite pique à ceux qui sont contre cet avis-là, mais bon, je resterai campé sur ce que je pense. Donc ce jeu, il est exceptionnel, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la NES, il n'y a aucun ralentissement, c'est nerveux, c'est amusant, voilà, c'est un jeu à la très bonne réalisation, et franchement,
Voilà, donc ce jeu, il était déjà assez cher il y a 2-3 ans, voire 4. Il coûtait entre 150 € et 250 €, suivant l'état. C'est toujours pareil, hein. Vous savez, les boîtes en carton, ça dépend énormément de l'état. Et donc ce jeu-là, maintenant, ben, ça se rapproche plus des 1000 €. Oui, accrochez-vous bien, 1000 € un jeu Nintendo NES. Un jeu qui n'est pas neuf sous blister, un jeu normal, 1000 € comme ça. Et encore, je l'ai vu partir à 1000 € dans un état encore moins bon que celui-là. Donc j'ai bien fait de l'acquérir quand j'ai pu. Moi, je l'ai acheté, je crois, oui, dans les 200 $. Mais c'est un jeu que je voulais vraiment parce que j'avais vraiment eu un petit coup de cœur. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dirai une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!